Bonjour Jean-Claude. Comment vas-tu? Bonne année. Toi aussi. Bonne santé. À toi. Alors ça y est, c'est fait, t'es chez toi? Ouais, tiens, je vais te faire visiter le premier comme tu juste à côté. Oula, ça c'est la chambre à coucher. Voilà. Avec ce lit, et je le reconnais le lit, hein. Ben, c'est le lit que les gens m'ont donné. Tu sais que le lit que j'ai dormi chez Oui. la famille d'accueil, qui est vachement super. Mais je voulais pas m'en séparer, alors elle m'en fait cadeau. Bon, bah génial, t'as une belle armoire. Bon, vous sortez de ouais, 17 bon ans, parcours, là. ouais, ben, moi ça fait depuis 2001, je suis parti, fin 2001. Donc ça fait maintenant, on est en 2018. C'est ça qui est là, Ouais. avec douche. Bah t'es bien. C'est pas un homme tout seul. Alors, Jean-Claude, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'il y a un mois, je t'ai découvert rue de Brest à Lyon. Ouais. J'ai fait rater parce que je t'avais pas vu, tu étais assis par terre devant une pharmacie. Tu vois, quand je suis assis, je suis moins grand, hein, t'avais un petit peu. 2 jours après, grâce à notre famille d'accueil à Saint-Chamond, tu étais à l'abri. Ouais. Tu as passé les fêtes au chaud. Et donc, 1 mois après, tu es chez toi ici. Et j'ai une émotion extraordinaire d'avoir trouvé vraiment une solution pour toi, une solution pérenne et d'être allé au bout sans la moindre aide d'un élu ou d'une élue. Ça a été avec l'aide des gens du peuple, des gens modestes, mais ô combien riches de cœur. C'est surtout ça qu'il faut regarder, parce qu'ils ont été très très riches dans leur cœur. Tout à fait. C'est pas, en fin de compte, pour moi, c'était une opportunité qui m'ouvre leur porte. Et sans avoir passé par ces assistantes sociales, ces gens du pouvoir qui sont été, c'est grâce à des gens comme vous qui des gens ont simples. aidé, des gens simples. On est bénévoles, Ouais. ils le sont aussi. Moi, j'ai pratiquement plus de revenus au moment où je te parle. Et ben, ce sont des gens de peu qui arrivent à trouver des solutions. Les chiens errants viennent uriner sur un mort. Je trouve ça devient ce que moi j'ai pu vivre sur ce trottoir-là. Des fois j'ai envie de le dire et puis j'ai envie de donner des coups de poing sur une table, j'ai envie de donner des choses parce que ça me révolte quand j'en parle. Maintenant je peux en parler parce que Alors là, je découvre, c'est une super cuisine. Ouais. T'as de l'espace. Ah ça c'est... je suis obligé de tourner en rond pour essayer de combler en fin de compte le vide. Voilà, ici je vais mettre une table. Ouais. Extraordinaire. C'est un couple de Saint-Chamond qui a connu la rue pendant 2 ans et ce sont d'anciens SDF qui ont un logement modeste, qui sont tellement... Là ça devient urgent. Alors justement, ce que j'ai demandé dans mon dernier courrier recommandé qui a été tamponné par l'Élysée le 2 janvier, c'est de remettre la Légion d'honneur à ce couple de Saint-Chamond qui a connu la rue pendant 2 ans et qui t'ont permis, grâce à leur réseau ici, de trouver un propriétaire généreux qui t'ouvre sa porte, qui te propose cet appartement avec un loyer très modéré. Et donc je pense que ce couple mérite largement la Légion d'honneur. Alors Monsieur Macron, vous les élus qui voyez cette vidéo, aidez-nous à offrir cette Légion d'honneur à cette famille parce qu'elle montre l'exemple, elle montre qu'on peut ouvrir son cœur, qu'on peut ouvrir sa porte. Ce sont des gens très modestes qui ne demandent rien, ils ne veulent même pas apparaître devant les médias. S'il y a quelqu'un qui mérite la Légion d'honneur, Monsieur le Président de la République, ce sont ces gens. Alors recevez-nous à l'Élysée avec Jean-Claude pour qu'on puisse vous présenter notre proposition de loi sans abri et nos mesures pour tout ouvrir l'hiver, c'est-à-dire ouvrir des lieux publics, ouvrir des stations de métro, ouvrir des entreprises, ouvrir des annexes de lieux de culte, ouvrir nos portes de particuliers, puis aussi, il faut qu'il y ait une exonération d'impôts pour les particuliers ou un chèque solidarité pour les particuliers qui ne payent pas d'impôts, une exonération de taxes pour les entreprises qui vont ouvrir en période de grand froid, c'est normal, parce que accueillir, ça coûte quand même de l'argent, c'est normal que l'État fasse un geste. Bon, on va trouver des choses, on va lancer un appel pour toi. Et là, c'est la salle de vie. Ah oui. Bien, t'as même la télé. Oui, justement, que les gens ils m'ont prêté aussi. On te prête la télé. Écoute, alors, on m'a donné aussi des meubles, des petits meubles. Mais c'est la société qui veut. Parce que là, la société, eux, ils font. À une époque, avant de tomber comme sur le trottoir, ils faisaient partie de cette société. Eux aussi, ils ont connu le bonheur. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ça fait mal. Vous, du jour au lendemain, vous pouvez être sur le trottoir. Vous tous.
au moment où vous n'y attendez pas. Une maladie, une expulsion, un divorce. La maman, elle s'en va avec ses enfants, le mari, on s'en fout complètement. Parce que peut-être qu'il buvait, j'en sais rien, on ne sait pas. Intéressé à cette pauvreté. Vous avez vraiment quelqu'un qui s'engage aussi pour les autres? Oui, alors Jean-Claude adhère à notre combat et Jean-Claude veut m'accompagner à l'Élysée devant M. Macron. Et il serait temps que tous les élus, et notamment les élus d'En Marche, se réveillent, nous reçoivent, parce que j'ai été reçu à la Commission européenne au mois de juillet, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale au mois de novembre. On est au mois de janvier, ça n'a pas bougé. Le président m'a écrit le 6 décembre, il m'a dit qu'il passait au ministère notre information. Un mois est passé, rien n'a bougé. J'ai demandé la même chose au maire de Lyon, qui a voté en touche, il passe la patate chaude à son adjointe. Un mois est passé et je n'ai pas de réponse. Il faut que les élus de tout beurre se réveillent et qu'on se mette autour d'une table et qu'on applique notre proposition de loi et qu'on ouvre tout et qu'on essaye d'imaginer des choses pour tout ouvrir l'hiver, qu'on n'ait personne à la rue. J'ai fait 13 ans à TLM et Gilles est l'ancien chef des sports de TLM. D'accord. Pendant 13 ans également. Mais il faut, je sais que JC maintenant, tu es notre ambassadeur, puisque tous les deux on s'est lancé le défi d'aller voir Monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, qui nous a répondu le 6 décembre, le jour où j'ai lancé l'appel sur les réseaux sociaux en te découvrant, donc le 6 décembre, depuis son élection, alors qu'on le sollicitait beaucoup par courrier recommandé, le 6 décembre, ce jour béni pour toi, le président réagit, il nous dit qu'il transfère notre demande au ministre, et depuis ce temps-là, le ministre ne nous a jamais contactés. Mais bon, voilà, c'était mon fétiche, ça c'était mon fétiche, parce qu'il m'a toujours adoré ça. Et puis, porter les sans-abri à la campagne, créer du besoin, créer de l'emploi, sauver les écoles, voilà, il faut nous recevoir. Il faut qu'on fasse, parce que maintenant ça devient trop urgent. On n'est plus dans un système que la société, enfin c'est la société, comme nous on fait partie de la société, mais nous aussi on vote. Je voudrais dire quand même une chose, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas du tout les moyens. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont plus rien. Ils ont même pas les moyens de donner quelque chose. J'ai pris moi un lit, on m'a donné un lit qui est dans mon appartement. Ces gens-là, ils l'ont donné de bon cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal que ces gens-là donnent ça? C'est les pauvres qui donnent, les riches qui sont. Donnez-moi l'exemple, s'il vous plaît, Monsieur Macron. Alors moi je voudrais dire aussi que je lance un appel pour toi et pour cette famille. On recherche en urgence un lit parce que cette famille d'accueil vient de me proposer d'accueillir une autre personne sans abri, mais pour l'instant on n'a pas les moyens parce qu'elles ont donné le lit à Jean-Claude, il leur manque un lit, et pour toi Jean-Claude on a besoin également de vêtements, de petits meubles, donc appelez-nous au 06 11 19 07 22 pour créer un petit élan de solidarité. Donnez votre surplus, ça va profiter à cette famille et à Jean-Claude. Et puis on a besoin d'autres familles d'accueil parce que les besoins sont importants. Du fait qu'on te surnomme le cow-boy dans la rue. Ouais, le cow-boy, le baroudeur, c'est ce que j'avais. J'y sais, c'était mon chapeau à moi, ça. C'est super. Il y a une chose qui m'a toujours... Et on a besoin, monsieur le président de la République, que vous nous receviez, car tant que vous n'allez pas nous recevoir, on ne va pas pouvoir faire passer notre proposition de loi, on ne va pas pouvoir tout ouvrir en France avec des mesures simples et peu coûteuses. Donc merci de nous recevoir, c'est le vœu pour cette année 2018.